Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Physique Calisthenics. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on s'attaque au premier épisode de Physiologie du corps humain. Et on va parler aujourd'hui des muscles. Donc on va commencer très simplement par un muscle, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est un amas de différents types de cellules. Comme dans la dernière vidéo bien-être là, j'ai mes notes ici pour rien oublier. Donc c'est pour ça que mon regard fait tac 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 tac. Très bien, donc les muscles, c'est un amas de différents types de cellules. Pour faire plus compliqué, c'est un tissu biologique complexe constitué de tissus musculaires et de tissus conjonctifs. Bougez pas, je vous explique ce que c'est ces deux types-là. Le tissu conjonctif, c'est un tissu fibreux qui assure le maintien et l'intendance des autres tissus. C'est-à-dire qu'il apporte les nutriments et qu'il élimine les déchets, entre autres. Petit point avec le sang. J'ai écrit ça parce qu'en fait, on nous a toujours expliqué, oui, le sang, il véhicule les nutriments, l'oxygène et tout, il élimine les déchets que produisent nos cells. Et en fait, entre le sang, par exemple, si on a un vaisseau sanguin ici, comme ça, et les cellules, par exemple, de la peau, et ben, il y a du tissu conjonctif. Et du coup, c'est lui qui assure l'apport, c'est lui qui va véhiculer les nutriments du sang à notre peau en surface, ok? Donc voilà, c'était le petit point. Le tissu conjonctif, il est constitué en majeure partie de fibres de collagène et de fibres élastiques. En fait, votre peau, il y a du tissu conjonctif en dessous. Si elle se déchire pas, c'est grâce à ces fibres de collagène et élastique. L'élasticité, c'est grâce aux fibres élastiques. Le tissu musculaire maintenant, c'est un tissu contractile, composé en majorité d'eau. Ok, 80% d'eau, c'est pour ça que je vous dis de boire de l'eau en fait. C'est parce que s'il y a moins d'eau dans vos muscles, et ben vos muscles ils marchent plus, ils marchent beaucoup moins, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis boire v'là l'eau en fait. Il est constitué aussi de 17% de protéines environ, donc il y a beaucoup de protéines, et le reste ce sont des lipides, des glucides et des minéraux. Donc tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Parmi les protéines, il y a en majorité du collagène. Encore lui, pareil, c'est lui qui va éviter à vos muscles de partir en charpie quand vous commencez à faire des curls comme ça, là. Sinon, sans ça, ça ferait... et ça marcherait plus. On pourrait plus le ramener. Il y a aussi de l'élastine, donc c'est pareil, des fibres élastiques. Et il y a des protéines contractiles. Ça, c'est l'actine et la myosine. Je vous donne les noms à titre indicatif. On pourra revoir dans les épisodes suivants, pardon, j'allais dire précédents, dans les épisodes suivants. Plus en détail ces protéines contractiles. Ce tissu, donc le tissu musculaire, a la capacité de se raccourcir lorsqu'il est excité par des neurones. Étant donné que les muscles sont fixés sur deux os différents, leur contraction entraînera le déplacement des os auxquels ils sont reliés, les uns par rapport aux autres. À titre d'exemple, le biceps, lui, il est fixé, attends, je vais le faire là, voilà, il est fixé d'un côté à l'avant-bras, ici, en fait, ça fait... hop, comme ça, ok? Et de l'autre côté, au bout de la scapula, donc au bout de l'omoplate, donc au niveau de l'épaule, à peu près ici, ok? Donc je vais vous mettre une petite image pour que vous compreniez mieux. Je vais vous la mettre là, je pense. Hop, là. Super. Et lorsque je vais contracter le biceps, je vais le raccourcir, et vu qu'il est relié d'un côté à l'avant-bras et de l'autre à l'épaule, ça va rapprocher mon avant-bras de mon épaule. Ok? Donc, les muscles sont toujours fixés sur deux os différents. Parce que sinon, s'il était fixé sur le même os, je peux pas raccourcir mon os, du coup, ça servira à rien. On a maintenant les bases. Les bases des bases concernant les muscles. On va pouvoir parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les principaux rôles des muscles. Et oui, parce que, j'ai écrit entre parenthèses, et oui, car ça ne sert pas qu'à rapprocher son avant-bras de son épaule. Ça sert aussi à d'autres trucs, ok? Donc j'ai décliné ça en 4 grands points. Premier point, les muscles, ça sert à la mobilité. Ce sont les muscles qui nous permettent de nous déplacer dans l'espace. Là-dessus, vous êtes d'accord, c'est assez évident, c'est ce qu'on sait depuis qu'on est petit, quoi. Et c'est le premier truc qui nous vient en tête.
Pas grand chose à dire de plus, voilà, ça nous sert à nous déplacer. Très bien. Deuxième point. Là par contre, c'est un petit peu moins évident. Les muscles servent à soutenir le squelette. Ça lui donne une cohésion. Alors, je sais pas si ça va être simple, ce que je vais expliquer. Mais en gros, les muscles, ils vont lier tous les os entre eux, ok? Sans eux, sans nos muscles, on serait un tas d'os. Vous imaginez tous un squelette, vous prenez un os, vous prenez pas le reste, quoi. Mais l'avantage des muscles, en fait, ça va les servir à tout lier ensemble et à donner une cohésion, en fait, pour que tout se tienne bien, ok? Si on va plus loin dans leur raisonnement, quand on a des muscles faibles et fragiles, la cohésion de notre squelette est très mauvaise. Donc lorsqu'on portera une charge, quand on se déplacera ou autre, ça forcera sur les ligaments et les articulations. Or, ces deux structures ne sont pas faites pour recevoir autant de contraintes. Ok, les articulations et les ligaments, ça sert juste à maintenir, je sais pas, c'est un petit plus, mais c'est que normalement c'est aux muscles d'avoir la majeure partie de la contrainte. Ok, du coup, très rapidement, ces deux structures, les ligaments et les articulations, elles vont se détériorer et s'inflammer. Typiquement, tous les problèmes articulaires sont liés à des muscles trop faibles et fragiles. Si au contraire, maintenant, on a des muscles renforcés et puissants, c'est-à-dire si on a suivi mes petites séances de sport, alors la cohésion de notre squelette sera très bonne. Et lorsqu'on fera n'importe quelle tâche ou activité, les muscles recevront la majorité des contraintes. Conséquence, les articulations et les ligaments seront préservés. De plus, les muscles ont une capacité de récupération nettement supérieure aux articulations et aux ligaments. Là, j'ai mis exemple de porter une caisse, donc je vais vous faire un petit exemple. Si je porte une caisse comme ça, caisse un petit peu lourde, ok, si j'ai des muscles tout nuls, l'articulation de mon épaule et les disques intervertébraux, ils vont être en galère, ils vont prendre le tarif, parce que les muscles, ils tiennent pas, du coup. Le squelette, du coup, je porte avec les ligaments, les articulations, et un petit peu avec les muscles, ok? Du coup, là, je prends cher. Bon, si j'en porte une, ça va. Si j'en porte 10, ça peut aller. 100 000 sur 5, 20 ans. À la fin, je suis éclaté. Par contre, si maintenant on a des muscles solides, ok? Et que maintenant je porte la même caisse. Là, c'est les muscles. Les muscles, ils vont tout prendre. L'articulation et les ligaments, ils vont se dire, ouais, bah tranquille. Il y a les muscles, ils font tout. Et les muscles, ils kiffent ça. Du coup, les muscles, ils portent tout. Les articulations, les ligaments, ils sont en mode tranquille. Du coup, bah, on en porte une, ça va, 10, ça va, 100, ça va. On en porte 1000, bon, on va boire un petit peu plus d'eau. On en porte sur 20 ans, bah, on va juste boire de l'eau, manger sain et dormir ce qu'il nous faut, tu vois. Et là, on aura pas de problème, quoi. Donc vraiment, les muscles, ça sert à tenir le squelette. Troisième point. On a vu que les muscles étaient constitués de 15 à 20% de protéines. Ça fait d'eux une excellente réserve protéique. En effet, si notre alimentation est carencée en certains acides aminés, qui sont les briques élémentaires des protéines en fait, notre corps va les dégrader des protéines musculaires pour remettre des acides aminés dans le sang et garantir le bon fonctionnement de l'organisme. Ces acides aminés seront ensuite utilisés pour fabriquer du collagène dans les gencives ou dans le cuir chevelu ou dans la peau, ou encore pour fabriquer des anticorps pour le système immunitaire, parce qu'ils sont faits à partir de protéines. Quand vous êtes malade par exemple, si vous avez une grippe, vous êtes au lit, vous n'avez pas forcément envie de vous nourrir. Donc vous allez avoir moins d'acides aminés dans votre sang, parce que vous en mangez moins. Donc votre corps il va aller dégrader les muscles, qui sont des réserves protéiques, pour pouvoir faire du carburant pour votre système immunitaire et pour pouvoir faire des anticorps et tout ce qu'il faut pour lutter contre la maladie. Enfin, quatrième et dernier point que j'ai trouvé concernant les muscles, c'est que ce sont des pare-chocs. On va faire très simple. Si je me cogne l'épaule, c'est pas mon articulation qui prend, mais c'est le muscle. Okay, c'est le deltoïde. Si je prends un coup dans le ventre, oh, c'est pas mes organes internes qui prennent, c'est mes abdos. Ça, c'est bien, ça. Si je me cogne la cuisse, oh, là, c'est mes quadriceps qui vont prendre, et non pas le fémur. En revanche, si je me cogne le tibia, vu que là, j'ai pas de muscle sur la face antérieure, c'est l'os qui va tout prendre. Et je pense que vous êtes tous déjà pris un coup sur
cet os-là, et ça fait pas du bien du tout. Donc, les muscles couplés à la graisse, parce qu'en fait, il y a de la graisse juste au-dessus du muscle, pour qu'il puisse puiser de l'énergie dans cette graisse, et en même temps que ça amortisse les coups. Donc, la graisse et les muscles vont servir de pare-choc pour préserver les structures plus fragiles, qui vont mettre plus de temps à se réparer que du muscle. Par exemple, une articulation, un os, ça met plus de temps à se réparer que du muscle. Si vous pétez un os, ça va être beaucoup plus long à se réparer qu'un hématome. Et en plus, ça handicape beaucoup plus. Donc voilà, ça sert aussi de pare-choc. C'est sur cette dernière phrase que je conclus du coup le premier épisode de Physiologie du corps humain. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je réponds aussi à toutes vos demandes. Si vous n'avez pas compris un truc, si vous vous demandez un truc en plus, mettez-le et je vous réponds, ok? En bilan, vous pouvez retenir que les muscles sont un point clé. C'est vraiment, mais genre là je rigole pas en fait. C'est pas juste que je veux vendre ce que je fais en fait. C'est pour vous en fait. C'est que si vous voulez rester en bonne santé toute votre vie comme ça, et ben renforcez vos muscles, même un petit peu, tu vois. Vous faites des petits exercices, genre je sais pas, ça met un quart d'heure par jour ou même tous les 2 jours. Et ben, enfin ça va, vous allez voir, ça va vous changer la vie quoi. Enfin voilà. Après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne ce que je sais. Je vous donne le meilleur de moi-même et ce que je pense que ça marche. De toute manière, moi ça marche sur moi, donc je vous donne ce qui marche sur moi. Sur ce, prenez soin de vous, buvez de l'eau, renforcez vos muscles. Maintenant vous savez pourquoi, et à la semaine prochaine.